Shalom, shalom. Soyez bénis abondamment. Que Dieu soit avec vous encore en ce week-end. Et nous prions que le Seigneur renouvelle vos forces. Parce que nous savons que durant toute cette semaine, chacun de nous a pu vaquer à ses occupations. Et nous sommes arrivés certainement à la fin du week-end parce que demain est dimanche. Et je crois que beaucoup répondront le travail dès lundi. Et je prie que le Seigneur vous restaure, renouvelle vos forces et vous conduise. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous prions que ce moment puisse encore vous aider et vous garder entre les creux des mains du Seigneur. Soyez tous bénis. Alléluia. Je prie que la paix du Seigneur demeure à vos côtés. Que sa grâce repose sur vous. Sois bénie. Ma fille Estelle, quand vous soyez bénie. Que Dieu soit avec toi. Et que le Seigneur te guide et te protège. Alléluia. Soyez abondamment bénis de vos différentes positions. Je sais une chose, c'est que Dieu est fidèle. C'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui protège. C'est Dieu qui garde. C'est Dieu qui veille sur nous. Et ce Dieu-là ne peut pas nous laisser tomber. Ce que nous avons à faire, c'est de nous attacher à Dieu et de ne jamais abdiquer, de ne jamais renoncer. Car le Seigneur est fidèle et il n'abandonne pas ses enfants. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur et lui confier ce moment. Demander qu'il vienne nous conduire et nous guider. Nous voulons bénir ton nom, notre Dieu, notre Père. Et te dire encore merci pour l'instant que tu nous donnes. La Bible déclare, Seigneur Jésus-Christ, qu'il est bon et doux pour les frères de demeurer ensemble. Je sais que de là où chacun est, nous sommes ensemble, Père. Car dit là où ton nom est invoqué, tu es présent parmi eux, parmi nous. Et nous sommes ensemble afin d'évoquer ton nom connecté. Nous bénissons ton nom. Merci encore pour ce week-end, pour la force que tu donnes à chacun, pour le repos que tu accordes à chacun, pour la stabilité et pour la restauration. Nous voulons te dire merci, parce que nous savons que tu es là pour marcher à nos côtés. Tu es toujours là pour veiller sur nos vies. Béni sois-tu. Je vais te confier ce moment encore, afin que ce moment soit un temps encore d'édification, où tu nous utilises, mon Dieu, afin de pouvoir fortifier, restaurer, guérir quelqu'un par ta parole. Qu'une personne de là où il se trouve de loin puisse avoir, mon Dieu, un message, mon Dieu, de guérison et de salut. Bénis ta parole et dispose nos cœurs et nos pensées à l'écoute de ces paroles-là. Et que toute opposition à ce moment, toute action qui n'est pas de toi, soit vouée à l'échec. Nous renversons et nous brisons tout joug des ténèbres et nous demandons l'assistance divine. Merci de bénir ce moment et de nous conduire au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, que sa grâce soit avec vous. Soyez bénis, docteur Ouattara, Madame Ouattara, soit béni. Que la paix du Seigneur soit avec vous et que le Seigneur vous guide et vous conduise. Alléluia. Le thème que ce soir, le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous. J'étais en train de prier, réfléchir. Qu'est-ce que je pourrais bien dire ce soir encore? Parce que nous voulons que ces messages que nous donnons soient des messages inspirés de Dieu, qui puissent guérir le cœur de quelqu'un et qui puissent fortifier quelqu'un. Alléluia. Et le thème de ce soir, c'est le secret d'une vie comblée. Alléluia. Le secret d'une vie comblée. Parce que nous avons besoin de connaître la stabilité. Nous avons besoin que le Seigneur se révèle à nous. Nous avons besoin d'être restaurés par la présence du Seigneur, alléluia. D'être comblés dans la présence du Seigneur, alléluia. Alors ce soir, c'est notre thème, le secret d'une vie comblée, alléluia. Une vie comblée, c'est une vie, alléluia, de joie, une vie de stabilité, une vie avec Dieu, avec une certaine communion avec Dieu. Une vie comblée, c'est une vie qui est détachée de tout ce qui est vicieux de la vie. C'est une vie de foi. C'est une vie remplie de grâce. C'est une vie où nous avons confiance en Dieu. C'est une vie où Dieu pourvoit nos besoins. C'est une vie où ce que nous désirons, Dieu intervient. C'est une vie où nous avons l'agrément de Dieu. C'est une vie où nous sommes approuvés de l'Éternel. C'est une vie où tout ce que nous faisons, nous avons l'accord divin. Alléluia. Le secret d'une vie approuvée. Alléluia. C'est le thème de notre message. Nous allons donner quelques éléments. Ce message sera sur deux volets. Aujourd'hui, nous verrons le 1. Alléluia. Le secret d'une vie comblée 1. Et certainement lundi, nous verrons le 2. Alléluia. Le secret d'une vie comblée. Alléluia. Première des choses pour avoir une vie comblée. Quel est le secret pour avoir une vie comblée? Une vie de grâce, une vie de stabilité, une vie de joie, une vie d'épanouissement, une vie où nous avons la paix. Quel est ce secret, alléluia? Le secret d'une vie comblée 1. La première des choses, on voit 1 Thessaloniciens 5, 18. Le secret d'une vie comblée. 1 Thessaloniciens 5, 18, il dit,
Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, le secret d'une vie comblée, la première des choses pour avoir une vie comblée, alléluia, il faut le noter. La première des choses, c'est de rendre grâce à Dieu en toutes circonstances. C'est de bénir le Seigneur en toutes circonstances. Alléluia. Souvent, j'ai l'habitude de dire, nous sommes emprunts à demander. Nous sommes souvent conditionnés à faire des prières de demande, des prières de combat, des prières de toutes sortes de types de prières. Alléluia. Mais le premier secret d'une vie comblée, c'est d'apprendre à dire merci à Dieu. Merci pour ce que tu as déjà. Merci pour la vie qu'il te donne déjà. Alléluia. Le bénir pour ce qu'il a accompli dans ta vie. Lui être reconnaissant de la santé qu'il t'accorde. Lui être reconnaissant de ses bienfaits. C'est pourquoi David déclare dans le psaume 116, parce qu'il a compris. Il dit, comment rendrai-je à l'Éternel ses bienfaits envers moi? Comment lui rendrai-je cela? C'est Dieu qui me garde. C'est Dieu qui me protège. Quand je sors de ma maison, je reviens sain et sauf. Quand j'emprunte un véhicule, il me donne la joie, il me guide, il me protège, il pourvoit à mes besoins. Pendant que certains sont dans le manquement, pendant que certains ont des difficultés, pendant que certains souffrent, pendant que certains sont atteints de maladies, mais moi je suis en bonne santé. Pas parce que je suis meilleur que les autres, mais c'est une grâce de Dieu. Alors, à cause de cette grâce-là, 1 Thessaloniciens 5, 18 dit, rendez grâce à Dieu. En toutes choses, est-ce que vous comprenez? Il dit, rendez grâce à Dieu en toutes choses, en toutes circonstances. Nous devons bénir le Seigneur. En toutes circonstances, nous devons célébrer le Seigneur. Alléluia. Je vais vous lire la version Martin. Alléluia. La version Martin dit, pour que vous puissiez encore voir, il dit au verset 8, rendez grâce à Dieu en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu par Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas de circonstances. Il dit en toutes choses. Ça veut dire que dans tout ce que tu traverses, dans tout ce que tu vis, dis merci au Seigneur. Bénis le Seigneur. Célèbre le Seigneur. Vous savez, on n'aime pas dire merci. On aime demander. Les chrétiens dans la présence du Seigneur, Seigneur donne-moi, Seigneur j'ai besoin, dans notre paix quotidien, Seigneur ouvre les portes, Seigneur combat pour moi, Seigneur intervient ici, Seigneur agit ici. Oui c'est bon, mais le secret d'une vie complète, c'est d'être reconnaissant pour ce qu'il a fait déjà. Car si vous n'êtes pas reconnaissant pour ce que Dieu a fait, comment Dieu peut encore ouvrir des portes de vos vies? Mais des choses qui sont simples, apprenons à lui dire merci à Dieu. Ce que j'ai remarqué, c'est que des chrétiens, même quand on dit témoignage à l'église, à quel moment on rend témoignage? On rend témoignage lorsqu'on a eu une promotion au travail. On rend témoignage lorsqu'on a eu un visa pour voyager. On rend témoignage lorsqu'on a fait des enfants. On rend témoignage lorsqu'une personne qui était malade a été guérie. Elle dit qu'il y a des choses qu'on néglige. Chrétien, pouvoir manger, il faut bénir le Seigneur. Parce que j'en connais qui n'ont pas du tout l'appétit. Il y a de toutes sortes de mets devant les tables. Mais non, il y a les poulets, il y a les frites, il y a tout. Mais ils n'ont pas l'appétit. Donc avoir l'appétit même, il faut rendre grâce à Dieu. Je connais des personnes pour qui nous avons prié, mais Dieu merci, aujourd'hui ça va, qui n'avaient pas le sommeil. Elle dit, il ne peut pas dormir. Elle dit que jusqu'à matin, les yeux sont ouverts. Donc dormir même, c'est une grâce. Des gens prennent des somnifères pour dormir. Est-ce que tu sais ça? Des gens prennent des calmants pour dormir. Mais toi, tu dors, quand tu te couches net, tu es déjà parti. C'est une grâce de Dieu. Alléluia. Quand tu sors de ta maison, il y a toutes sortes d'accidents, toutes sortes d'événements qui arrivent. Mais toi, tu es préservé. Tu as attendu tel immeuble tomber. On dit telle personne a subi telle chose. Mais toi, Dieu veille sur ta vie. C'est une grâce de Dieu. Il faut rendre grâce à Dieu en toutes choses. Apprenez à bénir de Dieu. Ne bénissez pas Dieu quand tout va bien chez vous. Le secret d'une vie complète, c'est la première des choses. Apprendre à bénir Dieu en toutes circonstances. Même quand c'est difficile, bénissez Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit que lorsque Job a tout perdu, sa femme dit, me maudit Dieu. Il dit non, je dois bénir Dieu.
Si Dieu m'a donné des moments de joie, pourquoi des moments de difficulté, je dois le maudire? Non. Apprenez à bénir Dieu. Apprenez à être reconnaissant, à dire merci à Dieu pour ce qu'il fait, pour la vie que vous avez. Parce que souvent, vous savez notre problème. Nous ne disons pas merci à Dieu parce que nous sommes focalisés sur ce que nous n'avons pas. Voilà ce qui tue et qui fait que nous sommes angoissés. Nous sommes focalisés sur ce que nous n'avons pas. Mais quand tu es focalisé sur ce que tu n'as pas, tu ne peux pas dire merci pour ce que tu as. Est-ce que tu me comprends? Elle dit que par exemple, Dieu, je donne un exemple. Dieu te donne un travail. Tu as le travail. Mais tu n'apprécies pas le travail que tu t'as donné parce que tu n'as pas d'enfant. Parce que pour toi, tu te focalises sur le fait que tu n'es pas d'enfant. Alors que le travail que tu as dit, tu dois bénir Dieu pour ce travail-là. Alléluia. Tu te focalises que tu n'as pas de maison. Alléluia. Donc, on se focalise sur ce qu'on n'a pas. Voilà pourquoi on n'aime pas dire merci à Dieu. Alléluia. Mais regarde ce que tu as. Alléluia. Et commence à dire merci à Dieu. Tout à l'heure, j'ai regardé un documentaire sur une chaîne. Et un jeune homme me disait, qui disait dans le documentaire, il dit, son père a travaillé sur les fers là. Il retire comme des décombres et puis ils vont vendre. Il touche à peine 3 à 4 euros souvent par jour. Et ça, c'est beaucoup. Et il dit, son père a fait ça quand son père est mort. Lui aussi, il vient faire ça. Il pensait avoir une vie reluisante. Mon frère, c'est vrai que tu n'es pas milliardaire, mais ce que tu as, dis merci à Dieu pour ça. On se plaint beaucoup. Il dit en toute chose, 1 Thessaloniciens 5, 18, rendez grâce à Dieu en toutes choses. Apprenons à dire merci. Aujourd'hui, beaucoup de personnes n'apprennent pas à dire merci à Dieu. Merci à Dieu pour ce que tu te donnes, le pain quotidien. Il te donne la vie, il te donne la grâce, il te donne la santé. Mon frère, va à l'hôpital que tu verras que c'est une bénédiction que tu as. Des gens sont couchés, des gens souffrent depuis longtemps de maladies, d'autres souffrent de cancer, des gens souffrent d'hépatite, des gens souffrent de maladies incurables, des gens souffrent de maladies que la médecine ne peut pas guérir, d'Alzheimer. Mais toi, tu as la grâce. Mais tu ne dis pas merci à Dieu, parce que tu es focalisé, Seigneur, je n'ai pas encore ceci, cela. Tu n'as pas encore accompli telle chose de ma vie. À force de te focaliser sur ce que tu n'as pas, tu ne béniras pas le Seigneur. Or, si tu n'es pas reconnaissant en Dieu, il ne te donnera pas ce qu'il faut. Mais quand tu le dis merci pour ce que tu as déjà, quand tu es content pour ce que tu as déjà, Dieu va encore ouvrir des portes. Donc, ce que tu n'as pas là, laisse pour le moment. Ce que tu as là, commence à bénir Dieu pour ça. Commence à bénir Dieu pour le travail que tu as. Commence à bénir Dieu pour la vie qu'il te donne. Commence à bénir Dieu pour le soutien qu'il t'apporte. Commence à bénir Dieu parce que tu as des amis, tu as des frères. Tu n'es pas seul. Commence à bénir Dieu pour ça. Des gens ont tout perdu. Pendant la période de Corona, des gens ont tout perdu. Ils ont perdu l'emploi. Ils ont perdu les épouses. Ils ont perdu les enfants. Ils ont tout perdu. Les humains sont écroulés sur eux. Toi, tu es vivant. Même si tu ne manges pas poulet, même si tu manges riz et piment, c'est une grâce. Bénis le Seigneur pour riz et piment que tu manges. Est-ce que tu comprends? Même si tu ne t'habilles pas dans les magasins chers, toi, au moins, tu peux aller à côté. Ou même tu peux aller dans un petit marché pour payer un habit de 500, 600 ou même 300. Des gens n'ont pas la capacité de payer un habit de 100 francs. Donc, bénis le Seigneur pour cela. Je veux ce soir que nous comprenions que si nous sommes reconnaissants à Dieu pour ce qu'il fait, notre vie sera accomplie. C'est la première des choses. Apprends à dire merci à Dieu pour ce qu'il fait dans ta vie. Lui rendre grâce. C'est pas dire en toutes circonstances, rendez grâce à Dieu. En toutes circonstances, rendez grâce à Dieu. En toutes choses, bénissez le Seigneur. Élevez-le, magnifiez-le, adorez-le. C'est ça. Que ton adoration ne soit pas circonstancielle à ce que tu vois, mais apprends à bénir Dieu. Tu seras heureux. Et Satan comprendra qu'il ne peut pas t'atteindre. Parce qu'il va comprendre que tu es reconnaissant à Dieu pour ce que tu fais. On a vu dans ce clip en Côte d'Ivoire, un clip d'un artiste, où on a vu, c'était des gens qui le jouaient, une personne qui allait se pendre. Alléluia, il sait que d'autres se souviennent de cette image. Il parlait de se pendre, il a mis une corde, et son vêtement sale, son petit tricot qu'il a mis là, il voit quelqu'un pendant qu'il se pendre, une personne vient soulever ce tricot là. En même temps, il a la corde, il dit, donne mon tricot. Mais lui, il veut se pendre, mais son tricot qu'il veut laisser là. Quelqu'un est prêt à prendre ça. Mon frère, ce que tu penses que tu n'es pas beaucoup là, des gens veulent ta vie. Des gens même t'envient dans ta position. Les gens envient le travail que tu as. Les gens envient la maison que tu as. Les gens envient ta position. Les gens envient ce que toi tu as. Si toi tu ne considères pas et tu n'as pas dit merci à Dieu là, des gens envient ça. Ce que tu ne considères pas, des gens envient ça. Ton cycle au bois où tu vis, tu penses que c'est pas maison. Des gens dorment par terre. Toi au moins tu dors assis au bois. Toi au moins tu dors à même le sol. Des gens dorment dans la rue. Il y en a qui dorment dans la rue. Il y en a qui dorment dans le froid. Il y en a qui dorment sur le marché. Souvent, quand je me promène souvent la nuit, quand je vais à des programmes, tu vois des gens qui sont couchés
au bord de la route, sur les tables de marche, ils sont couchés là. Quand ils passent sur le 4e pont, le 3e pont, il y en a qui sont couchés là. Ils n'ont pas de maison. Toi, au moins, tu dors dans un endroit fermé. Mais comme il n'y a pas de climatiseur, tu dis Dieu n'a rien fait pour toi. Comme tu n'as pas un lit moelleux, Dieu n'a rien fait pour toi. Mon frère, apprenons à dire merci à Dieu pour ce qu'il fait pour nous. Apprenons à dire merci à Dieu. C'est la première des choses. Être reconnaissant, lui rendre grâce. Si tu dis merci à Dieu, Dieu va élever. Donc, c'est le premier secret pour avoir une vie complète. Apprendre à dire merci à Dieu. Et nous avons lu 1 Thessaloniciens 5, 18. Alléluia. Bénis le Seigneur en toutes circonstances. Alléluia pour ce qu'il fait pour nous. Alléluia. Ensuite, la deuxième des choses, nous allons prendre nos Bibles et nous allons voir la deuxième chose. Philippe. Excusez que je prends le verset. Philippiens 4, 6. Je lis pour vous. La deuxième des choses, nous allons voir Philippiens chapitre 4, verset 6. Ici, il va nous montrer une autre chose qui nous permettra d'avancer avec Dieu. Parce que chrétiens, vous savez, on veut des grands messages. C'est pourquoi vous avez maintenant, je prends des messages 5, des messages d'enseignement. Parce qu'on vous a tout enseigné. Si vous allez évoluer, vous allez voyager. Mais les béabas, et ça fait que beaucoup de gens, tant qu'ils n'ont pas, ils ne sont pas milliardaires, ils pensent que Dieu ne fait rien pour eux. Tant qu'ils n'ont pas la voiture, ils pensent que Dieu ne fait rien pour eux. Toi, au moins, tu peux payer taxi, compteur. Il y en a qui ne sont pas capables de payer un ticket de bus. Donc, vous savez, apprenons à bénir le Seigneur. Alléluia. Philippiens chapitre 4, verset 6. Et je lis pour vous. Verset 6, ok. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, présentez à Dieu vos demandes, à Dieu par des prières et des supplications. Deuxième des choses, pour avoir une vie complète, après avoir rendu grâce à Dieu, c'est de bannir l'inquiétude. Alléluia. Bannissez et évitez l'inquiétude et bannissez-la. Si vous ne pouvez pas la bannir, évitez-la. Sinon, bannissez l'inquiétude. Mais si je dis bannissez, on dit, ah, pasteur, ce n'est pas possible. C'est pas dire éviter au maximum ou bannissez l'inquiétude. Donc, il dit quoi? Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez pas. Vous savez, je dis, l'inquiétude est un poison. Je vous l'ai dit tout dans l'enseignement. Quand tu t'inquiètes, c'est la foi négative. La foi veut dire quoi? L'affirmation des choses qu'on possède. Quand tu crois à ce que Dieu est capable de faire, tu as foi que ça va quoi? Ça va arriver. Tu crois en ton miracle, tu crois en ta grâce, tu crois en ta bénédiction. Donc, tu as foi au positif. Alors que l'inquiétude, c'est la foi au négatif. Quand tu t'inquiètes, c'est-à-dire que tu te dis, ce qui est mauvais va arriver. Mais tu t'inquiètes parce que tu dis, je n'ai pas d'argent. Donc, tu n'auras pas d'argent. Tu t'inquiètes parce que tu dis que je n'ai pas de travail. Tu t'inquiètes parce que tu dis que non, ça ne va pas marcher. Tu t'inquiètes parce que tu dis non, est-ce qu'il y aura guérison? Tu t'inquiètes, est-ce que je vais avoir gain de cause? Donc, l'inquiétude, c'est la foi négative. Donc, crois au négatif, pas l'inquiétude. Est-ce que vous comprenez? Croire au négatif, c'est l'inquiétude. Donc, chaque fois que tu crois au négatif, que tu t'inquiètes, tu crois au négatif. Alléluia. Tu crois à ce qui est négatif qui va arriver dans ta vie. C'est pas quand vous lisez, quand vous savez que vous écoutez notre enseignement sur la puissance de la pensée, je vous dis ce que nous pensons, ce qui arrive. Donc la foi négative nous dit, ne vous inquiétez de rien. Ne t'inquiète de rien. Alléluia. Évitez l'inquiétude. Vous voulez avoir une vie complète? Évitez l'inquiétude. Si vous évitez l'inquiétude, vous bannissez l'inquiétude, vous aurez une vie complète. Mais il dit, recommandez votre sort à Dieu. Faites des prières, des supplications, des demandes. Confiez à Dieu, puis restez, attendez Dieu. Alléluia. Évitez l'inquiétude. Alléluia. Car l'inquiétude détruit notre vie. L'inquiétude ouvre des portes à tout ce qui est malédiction, tout ce qui est échec, tout ce qui est blocage. Quand tu t'inquiètes, la mort vient. Mais quand tu as foi, les portes s'ouvrent. Je vous ai pas dit sur la femme sunamite dans 2 Rois chapitre 4. L'enfant est mort. Mais quand l'enfant est mort, devant la situation, la désolation, est-ce qu'elle s'est inquiétée? Elle ne s'est pas inquiétée du tout, va bien. Voici l'attitude. Bannissez l'inquiétude. Même quand vous avez une mauvaise nouvelle, même quand on vous annonce quelque chose de mauvais, ne vous inquiétez de rien. Ne paniquez pas. Parce que l'inquiétude, c'est d'emmagasiner des choses. Non, vraiment, comment je vais faire? Bon, ça ne t'apportera rien. On va lire un passage pour compléter cette partie-là encore. Luc chapitre 12, verset 22, je lis pour vous. Jésus dit, maintenant c'est Christ qui parle. Jésus dit à ses disciples ensuite, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie et de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous
vêtirez. Ça, c'est Christ qui parle dans Luc 12, verset 22. Il parlait à ses disciples. Parce que Dieu sait que l'homme aime s'inquiéter. L'homme aime pleurer. L'homme aime se plaindre. Et Jésus dit à ses disciples, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie. C'est que ta vie là, c'est déjà réglé par Dieu. Dieu a pris cela en compte. Non. Souvent, je dis, on lit les versets. Dieu connaît les projets formés pour nous, projets de bonheur et non de malheur. Mais devant nous, tu paniques. Mais si tu sais que Dieu a des projets de bonheur pour toi, pourquoi tu paniques? Le secret d'une vie complète. Deuxième des choses, bannir l'inquiétude, éviter l'inquiétude. Ne vous inquiétez de rien. Il dit ni au sujet de quoi? De ce que vous allez manger. C'est Christ qui parle. De ce que vous allez vous vêtir de votre vie. Parce que Dieu prend le contrôle de ça. Mon frère, Dieu pourra. Dis-moi, est-ce qu'une fois Dieu t'a abandonné? Tu as quel âge aujourd'hui? Souvent, on est assis là, on s'inquiète. Tu as quel âge aujourd'hui? Regarde tout ce que tu as vécu. Regarde les situations par lesquelles tu es passé. Regarde ce que tu as traversé. Mais tu vis. Tu as pu les surmonter. Mais qui a fait ça pour toi? C'est Dieu. Mais pourquoi tu penses que Dieu il va te laisser? Si tu as sorti de la vallée de l'homme de la mort, si tu as sorti des angoisses de la vie, si tu as sorti des problèmes de la vie, il t'a sorti de l'échec, des combats menés contre toi, de la honte, des moqueries, des railleries, du chômage. Si tu as sorti de là, mon frère, tu as peur de quoi? C'est qu'il peut sortir de n'importe quelle situation. Mais on s'inquiète parce qu'on se dit, mais est-ce que Dieu pourra me sortir de telle situation? Mon frère, moi je dis une chose, je ne crains rien. Quelle soit ce qui peut arriver dans ma vie, Dieu a la solution. Dieu a la solution. Dieu peut tout faire. Dieu peut tout accomplir. Ne vous inquiétez de rien. Ce que j'ai à manger demain, ce n'est pas mon problème. Dieu pourvoira. Ce que j'ai me vêtir, Dieu pourvoira. Alléluia. Arrêtons de nous inquiéter. Je vais vous donner un témoignage à ce sujet-là. On était en train de préparer un voyage. Alléluia. Et à l'issue de cela, on avait vraiment de réelles difficultés. Et on s'inquiétait du fait que, mais est-ce qu'on arriverait à avancer? Et j'ai dit aux gens, mais c'est Dieu qui va faire toutes choses, c'est Dieu qui va intervenir. Et le Seigneur qui est fidèle, au moment où on pensait le moins, il nous a visités. On partait en groupe et on a pris l'avion. Et je me rappelle bien, on était dans l'avion, on allait à Addis Abeba en Éthiopie. Et étant en Éthiopie, qu'on a séjourné en Éthiopie le lendemain, on était à l'hôtel et on a dormi en Éthiopie. Et très tôt le matin, on devait prendre le vol pour aller sur l'Afrique du Sud. Et il arrive que on est en retard. Bon, moi je suis en retard pas parce que de ma faute, parce que les gens parlent anglais là-bas. Donc on est parti en groupe. Donc on était autour de 12. On a une conférence. Et quand on dit 5h30, moi j'étais déjà debout. J'étais en dessous. Bon, nous on parlait un peu en anglais, on se débrouillait un peu en anglais. Donc on comprenait un peu, plus ou moins, un peu d'anglais. Donc, les gens parlent anglais. Et dit l'heure arrivée pour prendre le cas, où sont vos compatriotes, on va partir. Donc ils sont dans telle chambre. Donc moi je parle. Je dis, my friend, il dort. Je me débrouille dans mon petit anglais là. Hein? Wait. Hein? Excuse me, wait. Donc je parle un peu. Les gens disent, bon, ok, il faut rester ici pour les attendre. On va envoyer les autres et puis on va venir vous chercher. Donc, à cause de moi, les autres qui sont arrivés, que j'ai fait les autres qui sont partis taper les portes pour faire sortir les autres. Quand ils sont revenus, le premier cas est parti. Donc nous, on était encore là, on était encore à l'hôtel. On devait prendre le vol à 6h30. Il y a 2 ans de nous, 6h30 de l'Éthiopie. Mais je vous dis, à 6h, on était encore à l'hôtel. On prend le car qui vient nous chercher après. Et on est en train de partir. On est dans le car, il est 7h30. Et le jour, il y a un embouteillage dans la ville. Donc, il faut voir les gens. Il dit, moi, c'est tout le monde fait. Si on doit partir là, on partit. Si on va partir aussi là, on doit payer pénalité, on paye. On fait, ne vous inquiétez pas, calmez-vous. On est arrivé à l'aéroport d'Addis Abeba à 8h. On arrive à 8h. Vous savez, il y a l'aéroport d'Addis Abeba, ça n'a rien à voir avec nos aéroports. C'est tout un espace. Il y a trop de compatriotes. On est paniqué là, on tourne là-bas. Et je vois dans l'interphone, on dit non. Christian, on m'appelle dans l'interphone, on appelle mon ami, on l'appelle. Il faut nous voir. L'avion a été immobilisé pour nous attendre. Quand on est rentré, maintenant, il faut voir les gens d'applaudir. Je me rappelle cette scène-là. Mon frère, ne t'inquiète pas. J'ai des amis, il dit, ce qui doit arriver va arriver. Moi, je ne sais pas pourquoi on s'inquiète.
Ce qui doit arriver, arrivera. Bénissez le Seigneur et élevez-le. Ne vous inquiétez de rien. On a pris le vol, on est parti. Là encore, on décolle d'Addis Ababa. On arrive là, voici Bois. Pendant près de 15 minutes, il y a eu turbulence. Dans l'avion, il faut voir mon voisin d'à côté. Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai péché. Seigneur, s'il te plaît. Il dit qu'il n'a pas se confesser en même temps. Il dit, mais pourquoi nous, on est tellement inquiets? Pourquoi quand on est dans une situation tragique, difficile, on a peur? Pourquoi tu ne dis pas Dieu va te délivrer, va te sauver? Ahmed, il a commencé à paniquer. Il dit, Seigneur, pardon, tu vois des gens à taper là. Il dit, mon cher, moi, il est assis là, mon cher, mais c'est rien imperturbable. Je dis, ma vie est entre les mains de Dieu. Ce qui doit m'arriver, m'arrivera. Est-ce que vous comprenez? Ne vous inquiétez de rien. En fait, c'est Dieu qui bénit. Si tu as parti, tu as parti. On est parti, on est arrivé, c'est un sauf. Ne vous inquiétez de rien. Et nous allons lire un dernier passage encore, un dernier passage, vous allez voir cette partie. Luc, chapitre 12, verset 25. C'est Christ qui parle. Il dit, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à sa vie? Est-ce que vous comprenez? Christ dit, qui de nous, alléluia, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée de sa vie? Quand tu t'inquiètes, quand tu as fait t'inquiéter là, et puis les portes s'ouvrent. Quand tu finis t'inquiéter là, et puis ils ont augmenté ton salaire. Quand tu finis t'inquiéter là, et puis tu es guéri. Quand tu finis t'inquiéter là, et puis on te bénit financièrement. Quand tu finis t'inquiéter là, et puis il y a exaucement. Non. Alors pourquoi s'inquiéter? Pourquoi pleurer? Je vois que ce n'est pas facile, mais nous devons résister. Le secret d'une vie complète, la deuxième chose, bannissez l'inquiétude. Alléluia. Bannissez l'inquiétude. Évitez l'inquiétude. Et rendez grâce à Dieu. Alléluia. C'est la deuxième chose. La troisième chose, alléluia, nous allons voir Philippiens 4, 11 à 13. J'espère que cet enseignement vous fait du bien, alléluia, et vous aide. Le thème, c'est le secret d'une vie comblée. Et nous venons voir les deux choses. La troisième des choses, Philippiens 4, à partir du verset 11. Il est écrit. Il dit, étant rempli du fruit. Je ne vais pas plus. Philippiens 4 plutôt. J'étais sur le 1. 4, 11. Il dit, je ne dis pas ceci ayant égard à une indigence, car j'ai appris à être content des choses selon ce que je trouve. On va prendre une autre version, la version seconde. Là, c'est plus facile. Vous voyez? Voilà, on prend la version seconde. Il dit, ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance, à être dans la détresse. Je puis tout par celui qui me fortifie. Est-ce que vous me comprenez? La troisième chose, apprendre à être content et à s'adapter aux circonstances de la vie. Apprendre à être content pour ce que Dieu fait dans nos vies. Il dit, il a appris à être content. Dans les temps difficiles, les temps de difficulté, les problèmes, il a appris à être content. Il a appris à être heureux, à vivre dans l'abondance comme de l'humiliation. Donc, apprends à t'adapter. Il faut apprendre à t'adapter à toutes circonstances. Est-ce que tu comprends? Parce que si tu n'adaptes pas, quand il y a une situation, tu vas pleurer. Mon frère, il dit, j'ai appris à vivre dans l'humiliation comme dans l'abondance. Il faut apprendre à être content quand c'est dur et quand c'est difficile. Il faut apprendre à t'adapter, apprendre à être content dans l'état dans lequel tu te trouves, apprendre à glorifier le Seigneur. Alléluia. Il faut l'apprendre à le faire. Alléluia. Et il continue, il dit, je vais au verset 12, je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim. Mon frère, si tu as eu aujourd'hui poulet, il faut dire merci à Dieu. Si demain c'est Gary que tu bois, quand tu bois Gary, il faut être content de ce Gary que tu bois, alléluia. Mais tu as assis, moi-même là, c'est Gary, bon le dire, moi-même là. Il dit, apprends à être content dans l'état dans lequel je me trouve. Il y a des gens qui n'ont pas déjà, il dit que ce qu'ils ont là même là. J'ai l'impression qu'ils minimisent ça même. Ils bafouent ça. Apprends à être content dans l'état dans lequel tu te trouves. Apprends à t'adapter. Un chrétien doit s'adapter partout où il va. Tu dois apprendre à t'adapter. Si on te met dans le désert, apprends à t'adapter. Apprendre à faire face à toute situation, toute circonstance. Mais souvent, nous, on ne s'adapte pas. C'est pourquoi souvent les situations nous perturbent. S'il y a des temps de grâce, mon frère, profite des temps de grâce. S'il y a des temps de difficulté, profite des temps de difficulté. Adapte-toi. Alléluia. Adapte-toi à toutes circonstances. Il ne faut pas laisser une situation venir te déstabiliser. Quand tu es prêt à t'adapter, rien ne te perturbe.
quand tu t'attends à tout. Et je vous dis une chose, l'un des secrets d'une vie comblée, attends-toi à tout dans la vie. Ne sois pas surpris, attends-toi à tout. Quand dans la vie t'attends à tout, rien ne te perturbe. Tu attends à ce que des gens te quittent. Tu attends à ce qu'on te trahisse. Quand tu attends à quelque chose, rien ne te panique. Mais quand tu n'attends pas à quelque chose, la vie ça arrive là, tu es déstabilisé parce que tu ne pensais pas que cela allait arriver. Attends-toi à tout dans la vie. Est-ce que tu comprends? Attends-toi à tout, mais si tu as ce qui est meilleur. Mais si ce qui est mauvais vient, rends grâce à Dieu. Le secret d'une vie comblée, apprends à être content dans l'état dans lequel vous êtes, à vous adapter. Alléluia. À vous adapter. Alléluia. Parce que le Seigneur ne fait rien par hasard. C'est le Seigneur qui nous bénit. C'est le Seigneur qui nous garde. C'est le Seigneur qui nous protège. Alors je vais dire ce soir à quelqu'un, alléluia, d'apprendre à s'adapter, d'apprendre à bénir le Seigneur, d'apprendre à rendre grâce à Dieu pour ce que Dieu fait dans sa vie, pour ce que Dieu accomplit dans sa vie, de louer le Seigneur, de célébrer le Seigneur, alléluia. Car le Seigneur, il est fidèle, alléluia. Il est fidèle, alléluia. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, car c'est sur 2 volets. Aujourd'hui, nous avons le 1. Lundi, nous verrons le 2, alléluia. Lundi, nous verrons le secret d'une vie comblée 2, alléluia. Alléluia, je vais être concis. Donc, je vais récapituler pour ceux qui nous ont pris en marche. Le secret d'une vie comblée, première des choses, Interaction 5, 18, il dit rendez grâce à Dieu en toutes circonstances. Donc, apprendre à bénir Dieu pour toute situation. Première des choses. Deuxième des choses, il dit ne vous inquiétez de rien. Philippiens 4, 6, alléluia. Alléluia. Et Matthieu 12, 22. Et Matthieu 12, 25. Il dit est-ce qu'une personne par ses inquiétudes peut ajouter une coudée à sa vie? Donc, deuxième chose, évitez l'inquiétude, bannissez l'inquiétude, alléluia. Et troisième des choses, apprenez à être content et à vous adapter des situations que vous vivez. Apprenez à rendre grâce à Dieu. Je veux dire à quelqu'un, bénis le Seigneur pour ta vie. Bénis le Seigneur pour ce que tu es. Fais comme David. Il dit, Seigneur, je te bénis parce que je suis une créature si merveilleuse. Dans le psaume 139. Il dit, je suis une créature si merveilleuse. Il dit, je suis béni, Seigneur, merci pour ma vie. Apprenez à glorifier. Apprenez à vous aimer. Mais nous verrons dans la suite, alléluia, notre message. Glorifiez le Seigneur. Célébrez le Seigneur. Arrêtez de pleurer, pleurnicher. Alléluia. Nous verrons la suite. Et c'est là que vous allez voir Dieu agir dans vos vies. Adaptez-vous. Et le Seigneur qui est fidèle, il vous gardera. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce vous accompagne. Lundi, nous verrons la suite de ce message, alléluia, qui va encore nous édifier. Le secret d'une vie complète. Vous pourrez vous connecter et encore le regarder, alléluia, l'écouter, alléluia. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous sur notre page pour faire Cabran Donald, alléluia. Notre page Facebook et la page YouTube pour faire Cabran Donald. Sur YouTube encore, vous verrez les enseignements, alléluia. Demain, je serai à un programme, alléluia. Donc, nous ne serons pas atmosphère prophétique demain, alléluia. Parce que demain, je serai du côté de Cocody. Parce que du matin, je prêche le matin. Donc, demain, ceux qui sont pas à l'église, vous pouvez nous suivre en direct, alléluia, à partir de 9h30, alléluia. Parce que c'est là qu'on va commencer à connecter. Vous pouvez nous suivre à partir de 9h30 pour recevoir l'enseignement demain. Alléluia, l'enseignement demain, alléluia, à partir de 9h30, alléluia, à l'église. Ceux qui seront à la maison, vous pouvez vous connecter. Mais demain soir, nous ne serons pas à ce prophétique parce que l'après-midi, nous avons un programme du côté de Cocody et nous serons là-bas encore. Donc, ça la semaine prochaine. Soyez bénis, que la grâce de Dieu vous accompagne, qui vous guide. Nous serons lundi, 5h30, nous reprenons prière matinale, alléluia. Et demeurez en prière, vous aurez le temps d'écouter encore ces messages. Chaque fois, remettez-les, réécoutez-les, ça va vous aider, ça va vous édifier, ça va vous fortifier. Je vais maintenant prier pour recommander à mes seigneurs. Père, je vais bénir ton nom et te dire merci. Merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Ce soir, nous venons de voir le secret d'une vie complète. Donne-nous d'apprendre à te dire merci, d'être reconnaissant pour ce que tu fais, d'apprécier la vie. Conduis-nous, guide-nous, protège-nous, garde-nous et veille sur nos vies. Nous voulons élever ton nom, nous voulons magnifier ta seigneurie. Je te confie tes enfants, tes mains, couvre-les par ton manteau protecteur. Que ta grâce les localise et les protège. Que tu veilles sur les familles, les frères et sœurs. Souviens-toi de tout ce qu'on a besoin. Comble le vide dans les vies et viens, Père, apporter la solution. Et que, Père, ils puissent voir la restauration, l'exaucement dans les vies. Que tu les bénisses. Je menace l'esprit étranger, tout démon qui se contre les vies. Je le mets en déroute, mon Dieu. Et j'implore ta gloire, j'implore ta grâce, j'implore ta fidélité sur eux. Souviens-toi de bénir les, exauce-les. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Je rappelle encore, ceux qui ne sont pas abonnés sur notre page, pour faire Cabran Donald, notre page Facebook, vous pouvez vous abonner, ou même sur YouTube encore, pour faire Cabran Donald. Et je vous ai dit, allez vous abonner sur notre page YouTube, parce que bientôt nous allons créer une chaîne et nous pourrons faire des directs là-bas. Donc, allez-y, abonnez-vous sur la chaîne YouTube pour que nous puissions aussi augmenter d'abonnés pour créer la chaîne. Soyez bénis, que Dieu vous accompagne. Nous sommes disposés, vous pouvez nous appeler pour des orientations. Vous avez fait un songe, vous ne comprenez pas, vous pouvez nous appeler, nous pourrons vous conseiller, vous orienter. Bonne journée à vous, bonne nuit plutôt, bonne culte dominicale. Ceux qui seront demain, qui ne pourront pas se déplacer, qui sont à l'extérieur, vous pouvez vous connecter directement
vous pouvez nous avoir en direct demain depuis 8, 9h30 au culte. Alléluia. Soyez bénis. Dieu vous accompagne. Et bonne nuit. Shalom à vous.